petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. La maison la plus grande du monde. Une famille d'escargots qui aimait les choux vivait heureuse sur un beau chou pommelé. Papa, maman et leurs enfants broutaient tranquillement de feuille en feuille en emportant, comme chacun sait, leur maison sur le dos. Un jour, un petit escargot dit à son père : « Quand je serai grand, j'aurai la maison la plus grande du monde. » « Attention, lui dit son père, qui était le plus sage des escargots. Quelquefois, ce qui est petit vaut mieux que ce qui est grand. » Et il lui raconta cette histoire. Il y avait une fois un petit escargot comme toi. Comme toi, le petit escargot avait dit à son père : « Quand je serai grand, j'aurai la maison la plus grande du monde. » « Quelquefois, ce qui est petit vaut mieux que ce qui est grand, lui répondit son père. « Prends garde, ta maison doit rester petite et légère. » Mais le petit escargot n'a pas voulu suivre ce conseil. Il s'est caché derrière une grande feuille de chou, et là, il s'est tortillé, il s'est étiré dans tous les sens, tant et si bien qu'il finit par trouver le moyen d'agrandir sa maison. Et sa maison se mit à grandir, agrandir, agrandir. Les autres escargots lui disaient : « Tu as sûrement la maison la plus grande du monde. » Mais le petit escargot se tortillait et s'étirait de plus belle. Sa maison devint grosse comme un melon. Par d'ingénieux mouvements de queue, à droite, à gauche, il réussit encore à façonner par-ci, par-là, des clochetons et des coupoles. Il n'était pas encore satisfait, le petit escargot. Alors, en y pensant de toutes ses forces, il fut capable de décorer clochetons et coupoles avec de magnifiques dessins aux vives couleurs. À présent, il était sûr que sa maison était la plus grande et la plus belle du monde. Elle faisait sa joie et sa fierté. Un jour, une nuée de papillons le survola et il entendit l'un d'eux chuchoter : « Regardez, une cathédrale !» « Mais non, répliqua un autre, vous voyez bien que c'est le chapiteau d'un grand cirque. » Une famille de grenouilles, en marche vers une mare lointaine, s'arrêta, saisie d'admiration. « Jamais, raconterait-elle plus tard à leur cousine, jamais vous n'avez vu un spectacle plus surprenant. Un tout petit escargot gris dans un palais de contes de fées. » Quand les escargots eurent mangé toutes les feuilles du beau chou pommelé, il ne restait que quelques côtes. Ils décidèrent d'aller s'installer sur un autre chou. Mais le petit escargot ne pouvait plus se déplacer. Sa maison était bien trop lourde. On ne pouvait le transporter. On dut le laisser sur place. Et comme il n'y avait plus rien à manger, le petit escargot lentement dépérit. Bientôt, il n'en resta plus que la maison. Elle aussi s'effrita peu à peu et il ne resta plus rien. Ainsi finit l'histoire. Notre petit escargot en avait les yeux pleins de larmes. Il se souvint de la grande maison dont il avait rêvé lui aussi. « Je garderai ma maison toujours petite, c'est décidé.
Et quand je serai grand, je pourrai aller là où il me plaira. Et c'est ainsi qu'un jour, il partit à la découverte du monde. Des feuilles se balançaient, légères dans la brise. D'autres pendaient lourdement vers le sol. Sur la terre sombre et nue, des cristaux brillaient au soleil levant. Il y avait des champignons rouges mouchetés de blanc, et sur de hautes tiges, des petites fleurs le saluaient de loin. Il y avait une pigne de pin à l'ombre dentelée des fougères, et des pierres rondes et lisses comme des œufs de tourterelle. Le lichen s'accrochait aux rochers, et l'écorce aux troncs d'arbres. Les bourgeons étaient frais et tendres dans la rosée du matin. Ah, le petit escargot était très heureux. Les saisons passèrent, les années passèrent, mais jamais notre escargot n'oublia l'histoire que son père lui avait racontée. Et quand on lui demandait pourquoi il avait une aussi petite maison, il racontait à son tour l'histoire de La maison la plus grande du monde.